comment t'es arrivé à étudier le graphisme? Pourquoi t'as choisi cette voie? Euh, alors, j'ai commencé à étudier le graphisme euh, quand j'avais 15 ans, je crois, donc directement après l'école obligatoire. J'étais allé aux portes ouvertes de l'Eracom avec mes parents. Mhm, Et ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis, enfin, j'ai tout de suite eu un peu un feeling, quoi. Je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Voilà, c'est ça que j'ai envie d'étudier d'abord. mhm, Et puis, enfin, quand j'étais petit, j'ai toujours eu un peu enfin, envie de regarder les choses, de tirer des liens, d'avoir un peu de l'observation, euh, enfin, toujours, quelque chose de très visuel en fait. Enfin, donner quelque chose de visuel à un concept, mhm. c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, Ouais, ouais. Donc ça m'a tout de suite plu et puis bah, après j'ai continué quoi. ouais, ouais. Ok. Et pourquoi t'as envoyé ce projet en particulier? C'était ton travail de diplôme, c'est ça? Ouais, c'était mon travail de diplôme. Une question qui est difficile parce que très simple, mais je l'ai envoyé parce que voilà, j'ai fait mon travail de diplôme et je voulais voir ce que les gens en pensaient, quoi, un peu. Mhm. Euh, puis, Peut-être pourquoi t'as pas envoyé d'autres projets. Enfin, t'as aussi gagné avec un autre projet, c'est ça, avec mhm. des collègues. Avec deux collègues, ouais, exactement, Ouais, deux amis. ouais. Non, je pense que bah, c'est un peu les travaux pour lesquels peut-être on a passé le plus de temps, le plus d'énergie Mhm, et peut-être ceux qu'on prend aussi nous-mêmes le plus au sérieux. Enfin, je dis on, mais peut-être moi aussi dans mon travail de diplôme, ben, c'est vrai que c'est quand même, malgré, malgré le fait qu'on dise que voilà, c'est quand même un peu juste un projet qui dure 5 mois, puis après c'est fini et tout, on met quand même 5 mois à faire que ça, entre guillemets. mhm. Et donc du coup, voilà, j'étais assez content du résultat, je voulais Ouais. voir un peu ce que ça allait engendrer comme réaction, ouais. Mhm. Ok. Proposition, ouais. Pardon. Et qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans ce travail quand tu le faisais, puis quels problèmes tu as pu rencontrer ou difficultés? Ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'était d'utiliser du coup de la musique en fait, comme data, un peu Mhm, comme source pour pouvoir en fait designer en fonction de ce que la musique me donne comme information. mhm, Euh, Puis bah en fait ça c'était une grande partie du challenge. En fait c'était comment est-ce que justement je peux soutirer des informations de morceaux de musique. ouais, Et puis bah voilà, au début j'étais là, bon, bah, c'est très bien comme idée, mais je m'y connais pas du tout en logiciel de ouais, musique, Ableton, tout ça. Et donc voilà, j'ai dû faire aussi ma petite recherche de mon côté. Un autre truc qui était aussi un peu un défi, c'est que bah, moi, je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec le code. Et mhm, j'ai quand même fait quelque chose d'assez un peu automatisé et tout ça. Et en fait, si je savais coder, je pense que ce serait peut-être allé beaucoup plus vite, mais peut-être qu'aussi mhm, j'aurais pas résolu le problème de la même manière. ouais, Donc ouais, c'est des défis qui à la fin qui ont permis en fait au projet de ressembler à quoi il ressemble maintenant. ouais, ouais, je vois. Ok. Et bah, en général, qu'est-ce qui t'inspire pour ta pratique? Où est-ce que tu puisses tes références? Euh, je pense que le but, c'est que mes références puissent partir de n'importe quoi, enfin de Mhm, tout. J'aimerais bien voilà, être juste, je sais pas, tu marches dans la rue, tu regardes un peu partout les affiches, les trucs. Je pense que le but, c'est que les références viennent pas du graphisme, en fait. ouais, ouais, Euh, Ça vienne
peut-être une réponse un peu académique, quoi, mais Non, non, mais que tout puisse inspirer ouais, le travail. Et puis, ben, évidemment, je pense que bah, si par exemple c'est un mandat avec un client ou une cliente, ben, il faut que ça ce soit la première inspiration, en fait, ouais, ouais. le pourquoi on design, en fait, c'est la première source d'inspiration. Puis après, justement, on tire des liens avec d'autres choses Mhm, qui nous enfin, qu'on a un peu dans notre tête. Et puis, ouais. ouais, ok. Et euh, bah, t'as fait un travail aussi en collaboration, enfin, qui a été sélectionné. Pour toi, est-ce que tu aimes bien collaborer? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça a une place importante dans ton travail? Est-ce que tu vois plus des avantages ou des difficultés? Non, moi, je pense que une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes avec qui collaborer, c'est quelque chose de presque essentiel, je trouve, Mhm, la collaboration, parce que bah, évidemment, on peut faire. Enfin, il faut savoir aussi travailler indépendamment, etc. Mais je trouve que ouais, dans une collaboration, on sort beaucoup plus facilement de sa zone de confort, et puis il y a un dialogue qui se crée déjà même à l'interne. mhm, Donc avant d'envoyer quelque chose à justement un client ou une cliente. Il y a déjà en fait deux clients qui sont, par exemple, quand tu travailles à trois, deux clients qui sont ouais, je vois, ouais. tes collaborateurs. Et donc, Mhm, et je pense que ça, ouais, ça permet aussi d'avoir un peu plus de recul peut-être sur les choses, de travailler à plusieurs. mhm, ouais, ok, trop bien. Bah, du coup, on va passer aux questions plus spécifiques à ton projet Mhm. sélectionné. Bah, moi, un peu la première question qui me venait quand j'ai vu ce projet, c'est pourquoi tu as choisi ces musiques? Enfin, c'était quoi le processus de sélection de ces sons? Bah, en fait, je savais, enfin, dès que j'ai eu un peu cette idée que je voulais utiliser de la musique pour faire des Mhm. visuels. Puis ensuite, je me suis dit assez vite qu'il faudrait que j'ai accès aux fichiers sources, en fait, enfin, pas que ce soit juste les pistes Ah, ouais. finales, Mhm. comme on dit, enfin, juste sur un calque, en gros. C'est Ouais, les calques. Et donc, en fait, je je vois. devais avoir accès aux fichiers sources. Et Source, ouais. donc, j'ai contacté directement bah, des gens que je connaissais plus ou moins, Mhm. euh, enfin, des gens avec qui je savais que je pouvais aussi collaborer. Parce qu'en Ouais. fait, le long du travail, j'ai dû leur demander des informations ou des pistes ou des trucs comme ça. Mhm. Donc, en fait, ça a assez vite fait la sélection. Le fait de se dire, bah, en fait, je vais pas prendre n'importe quelle musique de n'importe qui. Du coup, Je c'était vais déjà des contacts que En tu fait, avais ou... il y a aussi des. Bah, il y en a que je connaissais déjà, Mhm. et il y en a que je connaissais aussi pas, mais enfin, qui étaient soit des potes de potes, ou alors Ouais. enfin, des gens justement avec qui je savais que je pouvais directement communiquer. Mhm. Ouais. Et, ouais, donc c'est ça qui a fait la sélection. Puis ensuite, je me suis arrêté à 6 parce que je trouve que c'était un bon chiffre pour. Ouais, pas que ce soit trop de morceaux différents, mais qu'en même temps qu'il y ait assez de morceaux pour que justement il y ait un peu de variété. Puis en Mhm. fait, une fois que j'ai commencé à recevoir les premiers morceaux, j'ai quand même essayé d'avoir justement de la variété dans les styles musicaux aussi, Ouais, ouais. euh, pour que en fait mon système puisse marcher pas juste avec un style, mais justement essayer d'avoir le plus de diversité possible, en tout cas musicalement. Ouais. Mhm. Ouais, bah, je me posais aussi la question de comment s'est passée la création du système de forme. Est-ce que tu t'es basé sur des systèmes existants ou comment tu as fait enfin, pour créer ces formes, ces couleurs, qu'est-ce qu'elles représentent? Je pense que c'est un mélange entre je me suis justement basé sur des systèmes existants. Je me suis plutôt inspiré de Mhm. systèmes existants, mais
Bah, déjà, la base du projet, c'est quand même le carré. Ouais. Parce que pochette d'album, parce que, je sais pas, aussi tu peux penser à la vidéo sur Instagram, ou, enfin, il y a des liens qui se font avec le format carré. Puis ensuite, à partir de ce format carré, une fois que j'avais, euh, en gros, décomposé chaque instrument en plusieurs pistes différentes, Mhm. ben, je regardais le nombre de pistes qu'il y avait pour chaque instrument, et ensuite, en fonction, je faisais une grille plus ou moins. Genre, par exemple, s'il y a 12 notes différentes de synthé, ben, en fait, je vais essayer d'avoir 12 figures différentes sur un carré. Ouais. Et puis ensuite, ben, les couleurs, c'est mon côté un peu synesthésique. Non. Non, franchement, je pense que les C'était, couleurs étaient assez libres. ouais, Enfin, ouais, le but, c'était quand même, enfin, justement, de représenter de la variété et tout, mais pas que tout soit hyper enfin, justifiable. ouais, C'est ouais, c'est bien une sûr. autre question, mais les couleurs, je pense que c'est plus quelque chose qui était C'était personnel, du plus, coup, les couleurs. plus personnel, ouais. Ouais. Plus personnel. Hmm. Mm. Ok, ouais. Et bah ouais, t'as parlé de code. Je me suis aussi demandé, bah, est-ce que t'as tout fait à la main ou est-ce que t'as pu réussir à beaucoup automatiser? Comment ça s'est passé, ça? Euh, ouais, c'est un peu aussi un entre-deux. Euh, donc en fait, mon workflow, c'était euh, pour la création, je dis, hein, c'était de justement faire ces grilles sur Illustrator. Et Mhm. ensuite, pour chaque piste différente, en gros, importer le visuel dans After Effects. Et ensuite, Mhm. sur After Effects, il y a une fonction qui permet d'animer en fonction du son. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, tu transformes le son en image clé Ouais, et ensuite, tu lis un mouvement ou une opacité ou un, une croissance à ces ouais. images clés. Et donc, du coup, quand le son est fort, ben, la taille de la figure est à 100%, par exemple. Puis quand le son est faible, ben, ça, ça, Mhm. ça évolue. Puis du coup, j'ai dû faire ça 250 fois, quoi, Ok, pour ouais. les différents, Pour très chaque différentes piste pistes. sonore. Ouais, 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 exactement. ok. Euh, aussi, pourquoi t'as décidé de décliner ça sous forme d'édition? Est-ce que c'était important pour toi de développer ce projet de cette manière? Ouais, je trouve que c'est une bonne question. Est-ce que c'est important pour moi? Parce que c'est vrai que ben, en tant que graphiste, tu as envie de faire du physique aussi. Ouais. Et justement, enfin, moi, j'avais envie, de toute façon, ça c'est vraiment une envie Mhm. d'avoir quelque chose de visuel, d'animé, de visuel, de digital et Digital. d'animé, Mhm. et quelque chose d'imprimé. Ouais. Euh, et ensuite, bah, il y a eu toute une réflexion qui s'est faite quand même par rapport, par exemple, aux partitions musicales, ou alors comment est-ce que une musique animée peut, en gros, être déclinée dans une, comment un éditorial, une publication qui est fixe. Ok. Ouais, Et ouais, donc, du coup, une fois que j'avais ces animations, bah, j'en ai fait des séquences. ouais. Et puis, en fait, les séquences ont un rôle un peu hybride entre la partition, mais en même temps la retranscription d'un Mhm. morceau visuellement, mais pas seulement pour être lu, mais aussi pour, en gros, c'est une espèce de diagramme, en fait. C'est un peu Ouais, des ça, ouais, diagrammes de mouvements qui se passent dans des morceaux, quoi. ouais, ouais. Ok.